Coucou tout le monde, c'est David Decryc pour vous présenter aujourd'hui une figurine de Oui Senseiya. Et une figurine qu'on attendait depuis très longtemps. Donc il s'agit du Aquarius Camus Surplis. Donc il faisait quand même déjà un bon moment qu'on attendait cette figurine. Donc la dernière sortie je pense dans cette gamme. Donc en ex-surplis, c'était le cancer. Donc, et cette figurine, ouais, il date quand même bien déjà de 2015, si je ne me trompe pas. Donc presque 3 ans pour ressortir encore une figurine, ouais, ça fait bien longtemps. Mais quand même, ouais, on était un peu déjà habitué à ça de Bandai. Donc, ouais, la boîte, comme vous voyez, très belle illustration de la figurine. Donc, il s'agit d'une figurine qui est sortie du Bandai Collector Shop. Et ouais, pour le reste, ouais, ce qui a toujours marqué Tamashination. Donc, moi je peux dire les enculés de service parce que quand même, ouais, c'est Tamashination qui fait monter le prix des figurines Senseiya. Donc, j'ai pas appliqué encore sur ça dans mes vidéos, mais quand même, on se prononce toujours que ce sont des figurines de luxe, et les figurines de luxe, quand même, on peut quand même dire que on veut en avoir un peu de qualité. Est-ce qu'il manque ça? Oui, ça manque un peu sur les figurines de Senseiya. Donc, je comprends beaucoup de gens qui lâchent parfois sur les figurines de Senseiya. C'est normal, si on ne reçoit pas la qualité qu'on veut, ouais, mieux de dire alors après, voilà, moi je n'achète plus ces figurines-là. Je comprends bien, donc pour moi, allez, je suis collectionneur déjà de 2003 des figurines de Senseiya, donc moi j'ai pratiquement toute la collection, donc pour moi c'était un peu choisir, donc j'ai dit voilà, je vais prendre cette figurine quand même. Pour moi c'était un peu, ouais, moi je veux finir la collection, mais je comprends qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, j'en ai marre. Donc ici côté belle illustration, donc on est habitué. Donc il s'agit aussi du même look qui était à les autres boîtes, donc avec des temples en arrière, donc un peu situé sanctuaire. L'arrière, ouais, belle illustration, donc illustration avec la case dans la main, donc pas très, une pose très compromettant, mais quand même, allez, belle illustration. Donc ici on a le Athéna exclamation, et aussi ce qui est quand même bien, qui est fourni avec, c'est les 3 visages avec les larmes ensemble. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait un custom pour y faire quelque chose comme ça, mais Bandai a fourni ça avec cette figurine, donc ce qui n'est pas mal comme bonus. Et ici on a encore le totem et les différents visages qu'on sait y mettre. Et ici à côté le totem. Donc ouais les amis, qu'est-ce que je peux dire? Ouais. Comme je vais encore revenir une fois sur les choses, que ça coûte très cher. Oui, ça coûte très cher. Donc est-ce qu'on va en avoir les mêmes problèmes avec cette figurine-là? Ça, je ne sais pas, mais quand même, ouais, c'est abusé. Quand tu vois qu'il y a quand même des autres films qui demandent aussi des prix exorbitants, ou quand même des prix bien élevés, mais on nous fournit quand même un peu de qualité. Ce qui manque pour l'instant avec ces figurines-là. Donc, est-ce que c'est pas le temps à Bandai, Tamashination, d'ici mettre ensemble, de regarder comment ils savent mettre la qualité de ces figurines un peu plus haute, parce que c'est abusé. Donc le dernier en surplis que j'ai reçu, c'était Rune de Balrog, qui était pas top. Donc des grandes mains, une figurine qui tient pas bien, des pièces qui tiennent pas bien. Donc tu payes quand même un bon bonbon de ton portefeuille pour t'acquérir une figurine comme ça. Et ce que tu reçois alors, c'est pas la qualité demandée d'une figurine de luxe. Donc si Tamashination veut continuer cette figurine-là dans cet ordre-là, bah, il faut diminuer le prix et dire voilà, ok, on sait vous pas fournir un peu de qualité en plus,
mais on vous laisse les figurines à un prix acceptable. Donc avec ça, on sait vivre tous. Et voilà. Alors quand tu t'achètes des figurines comme ça, tu sais que tu peux en avoir des problèmes. Maintenant, c'est figurines de luxe, la marque Tamachination. Et qu'est-ce qu'il dit quand tu vas te complaindre, va te faire foutre. On n'a rien à voir. Voilà, figurines sorties, des feux, des mains comme un géant, ouais, on s'en fout. Donc ça, je trouve dommage. Mais c'était pas la première fois que Tamachination nous a foutu des choses comme ça. Donc voilà. Premier blister, parce qu'on est quand même là pour monter la figurine. Donc figurine dedans, donc figurine Camus avec surplis. Donc pas grand chose qui change dans ces figurines là, quand même pas ici. Donc tu as toutes les pièces d'armure, à part que les pièces qui viennent sur le torse et la ceinture. Donc tu as les jambières, des petits genouillères qui viennent, des petits genouillères qu'on voit pas une fois que l'armure est montée, mais quand même c'est bien qu'on fournisse ça avec parce que allez, ça cache un peu l'articulation si tu mets tes figurines dans des poses ou dans des autres poses avec un pied soulevé ou quoi que ce soit. Donc brassière, épaulettes et tout ça. Donc figurine standard. Donc je ne pense pas que je vais en avoir trop de difficultés pour le monter. Et alors, voilà, premier blister. Et alors, on va s'accrocher d'abord à le blister ici. Donc, ici, on a donc le torse. Et ouais, ça c'est une pièce pour y mettre en arrière. Parce qu'il n'y a pas de cap fourni. Ça c'est quelque chose que je trouve dommage aussi que Tamachination peut nous fournir quand même aussi. C'est d'y ajouter une cape. Parce qu'avec chaque X, il y a fourni une cape avec, mais ici, on n'y fournit pas de cape avec. Donc, même si on avait ça aussi dans l'animé, que ces chevaliers-là portaient des capes ou des vêtements au-dessus. Donc, tu peux t'acheter quand même les pièces broken qui sont sorties, mais pour moi, pas d'intérêt. Donc, et 95€ pour des pièces en broken, non, j'y passe pour ça. Donc il n'y a même pas de visage fourni avec, donc heureusement qu'ici avec cette figurine tu as des visages en extra. Donc, mais pour le reste, donc toutes les pièces pour le totem sont là. Donc torse, casque, attachement arrière où il y a la cape qui doit venir maintenant, c'est une attache pour fermer l'arrière, donc sans cape. Et les pièces du jupe. Et alors, troisième blister où on a quand même donc, les chevelures pour y mettre le casque. Donc ici aussi des chevelures pour y changer peut-être. C'est pour faire un autre vu que les cheveux s'arrondissent mieux sur l'armure. Ici on a quand même 5 paires de mains, donc main ouverte, main moitié fermée, donc et alors des poignets et pour faire Laura Execution. Donc ouais, pas trop grand chose qui est fourni avec à part le X qui était sorti. Donc et alors ici on a 5 différents visages. Donc avec celui-là qui est fourni sur la figurine, tu as quand même 5 visages. Et je dois vous dire quand même, ouais, les visages sont quand même un peu mieux faits. Donc la seule chose ici, ouais, tu as des yeux bleus là. Donc ça c'est pour y faire, je sais plus où il y avait des yeux aussi bleus que ça. Mais... Et alors, certainement qui est très bien, donc c'est les 3 visages qui sont fournis avec. Donc avec les larmes de sang. Donc vous avez un visage pour Saga, un visage pour Shura et un visage pour Camus. Donc ça je trouve bien. Donc il faut plus faire des custom ou quoi que ce soit pour en avoir des têtes comme ça. Donc ici tu as encore un visage aussi avec des larmes ici. Donc ouais, c'est bien fait. Donc tu as un regard aussi, regardons par côté, je suis pas trop fan de ça. Et le regard aussi d'attaque, ça je trouve pas non plus si top que ça. Mais quand même, allez, Bandai nous a, ou Tamachination nous a fourni quand même ça. Donc en gros, voilà. Et on a encore la notice, chers amis. Donc la notice très standard, une notice très standard. Donc où tu as, ouais,
la structure à suivre pour le monter, donc les différentes pièces, donc à quoi y commencer, mais moi je commence jamais comme ça. Parce que t'as chaque fois quand tu es en train de chipoter sur des bras ou quoi que ce soit, tu es toujours un peu emmêlé, les pièces qui sautent, certainement les pièces qui viennent à la jupe, donc parce que c'est encore une fois avec une petite attache là-bas. Donc pour le reste, ok, moi je commence à monter les brassières et les jambières, et alors après on réadapte les pièces là-dessus. Ce que eux ils disent de foncer au début. Donc vous le faites quand même comme vous voulez, mais vous allez voir à un moment donné, vous allez voir, ah, il y a trop de pièces qui sautent ou quoi que ce soit, donc mieux de commencer avec ça. Donc ça sont les pièces les plus petites qui sont fournies dans ton blister, donc c'est mieux de commencer avec cela. Et alors là, on a encore montage de totem qui est pour moi personnellement pas utile. Donc les amis, je vais vous reprendre et on se mettra directement au montage. Et voilà les amis, on est là pour le montage et comme toujours, je porte mes gants, oui, parce que figurines qui n'ont pas mis du vernis là-dessus, c'est pas très intéressant pour les traces de doigts les amis. Et la oxydation qui est dans tes mains, ou tes mains ils transpirent un peu, donc si tu touches tes figurines ou tes pièces en métal et il y a quand même de l'acidité dans tes doigts, là tu as du oxydation sur tes figurines. Donc chaque fois, donc je le dis souvent dans mes vidéos, il faut porter des gants parce que ce sont des figurines qui sont pas vernies. Donc ici on a la figurine, donc directement que je constate quand même, ouais, elle est rigide cette figurine, donc ça c'est déjà bien. Donc aussi sur les pieds, tout ça, j'espère, ouais, les articulations sont déjà beaucoup mieux que chez le rune de Balrog. Donc c'est quand même quelque chose qui est mieux, déjà, ça sent déjà un peu plus rigide. C'est quand même quelque chose qu'on peut dire sur cette figurine là. Donc ouais, figurine très rigide. Donc on va s'y mettre directement au montage les amis. Donc j'y mets directement aussi les pièces dans la boîte. Donc si on met pas un pied vers la gauche et autrement. Voilà, donc encore très rigide. Donc on va commencer avec le début. Donc je vais déjà prendre ma petite pince, voilà, et on va y mettre directement les jambières, la petite partie là. Donc ce sont des petites pièces. Donc c'est pour ça que je commence avec ça, parce que c'est parfois un peu de chipotage si ça rentre pas là-dessus. Ce qui est quand même que je sens sur ces figurines là, donc c'est un peu le même que les ex de SEG. Donc il y a un petit film mis là-dessus, donc ça a le senti un peu gras. Donc c'est quand même qu'il a mis quelque chose là-dessus pour un peu protéger la peinture. Mais on sait aussi, une fois que les figurines sont exposées dans tes vitrines et tout ça, ça va enlever. Donc, mais c'est mis là-dessus, donc c'est un peu de déjà un peu de protègement sur tes pièces en métal. Donc on n'a pas entièrement pas raison. Si on dit t'as pas raison si tu mets des gants, mais tu vois quand même aussi que Bandai ou ta Machination met quand même un sorte de quelque chose là-dessus, que ces figurines là ils sont un peu plus protégés. Donc ce qu'on a aussi ici bien, c'est que les figurines ils sont aussi, les pièces d'armure sont peintes à l'intérieur ici quand même, qu'on n'avait pas aussi chez quelques figurines de SEG. Donc seulement peintes à l'extérieur et pas à l'intérieur. Voilà. Le pied, moi je mets toujours comme ça. Et si ça marche bien, on le fonce là-dedans. Voilà. Alors là, t'as pas trop de difficultés avec. Prochaine pièce, donc on va monter l'autre jambe. Voilà. Donc parfois j'essaye d'y prendre ces pièces avec. Voilà, ça saute, c'est bien.
les pièces à la main, mais c'est pas facile quand même pour les sortir. Donc c'est jamais trop mal d'y en avoir un petit pince pour y chercher tes pièces. Ouais, c'est quand même bien. Donc parfois avec les gants c'est pas facile à monter, hein. Ça c'est quelque chose qui n'est pas top. Mais il y a quand même, je le sens, les pièces y glissent. Donc c'est quand même qui met quelque chose pour y protéger la peinture. Donc je dois dire, l'armure en lui-même, il est pas mal. Donc c'est pas mal. Donc j'espère que ça rentre. Parce que ici ça commence déjà avec une... Si ça commence déjà avec des difficultés, là ça va se mal barrer. Donc encore une fois, normalement les pièces ils doivent rentrer en lui-même, mais ici j'ai déjà un petit souci avec celui-là qui veut pas rentrer. Voilà. Donc est-ce que c'est dommage pour moi? Voilà. Non, pas encore, ça tient pas de main, les amis. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage. Donc j'ai laissé déjà tomber la pièce. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage, que ça rentre pas comme il faut. C'est bizarre. Voilà. Ouais, il fallait appuyer un peu plus. Donc maintenant c'est bien foncé. Donc je pense un peu l'extrémité du trou, ils sont un peu mincis, que on doit bien appuyer sur la genouillère pour la y rentrer. Que je trouve pas mal. Allez, je trouve pas mal. Voilà. Autre jambière. Et le pied. Voilà. Voilà. C'est bien rentré. Voilà. On a déjà directement notre figurine qui a ses jambières. Donc, pour l'instant, ouais, pas de problème. À part ici, sur les genouillères, il faut bien appuyer. Donc, il faut bien rentrer le trou et ça rentre très bien. Donc, pas mal du tout. Donc, ici, la brassière. Voilà. Donc, si on le tourne comme ça, c'est bon. Paire de main, je vais commencer avec un poignet. Donc moi je suis quelqu'un, je commence déjà comme ça. Et alors après je regarde quelle pose que je vais lui donner. Aussi ce qui est bien que j'ai pas dit, il y a encore deux attachements qui n'étaient pas avec les X, mais qui sont les X SOG, mais qui sont quand même fournis avec cette figurine là. Voilà, poignet. Donc ici aussi bien tenir l'articulation et mettre le poignet. Si ça marche bien, parce que tu vois, c'est pour ça que moi je commence avec ça, qu'il y a quand même beaucoup de pièces, des petites pièces qu'il faut monter là-dessus, et parfois une fois que tu veux enfoncer la main, tu es en train de chipoter sur l'épaule, et alors c'est l'épaule qui lâche. Donc voilà, premier poignet mis. Donc que je trouve dommage aussi ici, c'est, tu vois encore l'articulation, même c'est illustré sur la boîte comme ça. Donc j'espère que je le sais, et si je le fonce pas assez par là. Donc ça c'est dommage, ça je trouve dommage. Tu vois ici, tu vois l'articulation. Donc et si tu veux mettre le brassière un peu plus en bas, tu vois toujours l'articulation. Donc ça c'est dommage, ça je trouve dommage. Donc figurine de luxe, ouais voilà, c'est ça que je veux dire sur les figurines de luxe, qu'on n'a pas le luxe ou la qualité qu'on veut. Mais ouais, c'est comme ça. On va voir à la fin de la vidéo ce que ça donne. Donc c'est pas chaque fois facile de s'y mettre directement une version ou une vision sur une figurine. Donc on va voir ce que ça donne.
Qu'est-ce qu'on va y mettre? Voilà, je vais tenter le poignet. J'ai une pause dans la tête, les amis, donc comment je vais y mettre sur le décor avec mes autres ex. Donc je suis en train de réaliser quelques décors encore, ça prend plus de temps pour l'instant pour moi, donc mais je me presse pas, donc voilà. Donc ça c'est déjà bien, donc faut le mettre un peu comme ça déjà le bras. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est là les jambières et les brassières. Donc petit souci qu'il y a là-dessus, donc on voit les articulations. Donc ici, si tu veux cacher l'articulation, c'est bien, mais tu vois, c'est trop souple. Donc ici, tu as trop de jeu sur ton armure. Ça, je trouve dommage, mais ok, ouais. On va voir ça comment ça se déroule sur le décor, et quand on va le poser sur le décor, on va faire une petite pause ici aussi, mais allez, ça j'avais déjà vu sur la boîte. Ça m'ennuyait déjà un peu que les articulations étaient visibles, donc ouais. Et alors, on va commencer avec cette pièce-là, donc parfois une pièce très chiante. Les derniers, ils étaient très bien sur le SEG, donc ça rentrait nickel. Donc j'espère ici la même chose. Ouais, c'est la même chose. Et alors, qu'est-ce qu'on va monter? Donc je vais commencer avec le buste. Donc normalement le buste, on a le moins des problèmes avec. Voilà, le buste monté, donc tu vois, pas grand chose. Donc buste monté, et alors la ceinture, donc ça c'est la pièce le plus chiant. Donc je vais y mettre directement aussi cette pièce là. Donc cette pièce, elle vient en arrière pour y fermer, mais c'était la pièce aussi où on avait la place pour y mettre une cape qui n'est dommagement pas fournie avec. Donc est-ce que Bandai fait ça exprès, que les films pirates ne savent sortir des capes? Ça, je ne sais pas. Mais quand même, c'est dommage. Donc voilà la jupe. Donc c'est chaque fois une pièce pas facile à monter, mais maintenant on nous explique quand même beaucoup mieux comment il faut faire. Donc maintenant tu vois qu'on doit d'abord y mettre cette pièce là, et alors après glisser cette pièce là-dessus, qui n'était pas dans des autres notices montrées. Donc on montrait seulement comment il fallait y mettre, mais on n'avait pas jamais dit que voilà, il faut mettre d'abord la petite pièce qui est la plus chiante, et alors après on glisse cette pièce là-dessus. Donc une fois qu'elle est bien mise, et on met cela sans bouger la petite pièce, la ceinture elle tient bien. Mais c'est déjà quelque chose que je savais d'avance. Donc voilà, on y met la petite pièce là, on ouvre la ceinture, et voilà. Ça va quand même être bien mis ici. Et c'est ça qui est le plus chiant maintenant, c'est t'as l'extrémité ici sur la pièce en plastique. Donc maintenant, ok, je comprends pourquoi ils font une petite pièce comme ça, parce que si la pièce est trop grande, quand on va le glisser là-dessus, on peut faire des dégâts de peinture sur cette pièce, sur la pièce du torse. Et je pense ils le font comme ça, qu'on a une petite pièce qui touche pas trop la peinture. Donc si tu dois pas y chipoter trop là-dessus, ça rend bien. Si ça rend pas bien, voilà. Pas encore, je suis chaque fois. Donc parfois c'est pas facile. Oh. Ça c'est le chipotage avec cette pièce là. Donc dans quel sens tu le mets, je pense c'est le même. Donc faut le sentir un peu, les amis.
ici, ouais, voilà. Et c'est rentré. Donc, une fois que c'est rentré, donc ce qui est bien aussi, ça sert beaucoup mieux. Donc, ici, sur la petite pièce, ça sert mieux. Donc, la jupe, ça bouge plus. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu amélioré parce que au début, tu avais aussi, quand tu montais la pièce, que tu avais encore un peu de jeu sur le jupe. Ça, tu n'as plus. Donc, maintenant, comme illustré sur la notice, et comme moi je le faisais déjà depuis longtemps, on y glisse cette pièce là-dessus. Donc, si ça veut, voilà. Donc, ici, la jupe, ouais, c'est amélioré. Pour moi, c'est amélioré, donc amélioré dans le sens, ça tient beaucoup mieux, donc faut pas trop y chipoter, t'as pas plus les pièces qui sautent parce que parfois la petite pièce avait la tendance de sauter, donc ça, on n'a plus. Donc ça, c'est très bien. Donc, comme vous voyez, déjà, on est déjà bien avancé dans le montage. Essayer de sortir cette pièce-là, mais on va prendre notre petite pince. Ça aide les amis. Là, ça aide. Donc, épaule là-dessus, voilà. Et l'autre, je ne sais pas maintenant parce que ça sont les petits détails quand même que ils portent les brassières de haut aussi. Donc normalement dans l'armure standard, ils portent pas les pièces de l'armure du bras haut, mais je pense que le surplis il les portait, donc je pense pas qu'on doit faire trop attention à ça. Voilà. Donc ces pièces là ils sont montées, donc c'est pas mal. Donc, mais ce qu'on a avec cette pièce là, donc elle a la tendance de tourner, tu vois. Si tu veux un peu cacher l'articulation, tu as toujours la pièce qui ouais, qu'on sait tourner avec. Donc si tu veux bien accrocher, voilà, t'as trop ton articulation qu'on voit. Donc ça, pour moi personnellement, c'est pas bien fait. Mais allez, on y est. Excusez-moi aussi les amis, je suis un peu enrhumé. J'ai le nez qui m'embête un peu, mais ça va. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder une fois. Donc moi je laisse les chevelures là-dessus, ils sont déjà sautés. Donc moi je laisse les chevelures là-dessus. Je vais regarder une fois les visages qu'on va prendre. Donc je vais m'adapter. Donc je vais regarder une fois. Je vais regarder ce visage là pour l'instant. Donc visage basique. Parce que les autres visages, ouais. Peut-être après, je les mettrai avec les larmes, parce que ça me tente quand même, mais alors je dois y faire ça avec toutes mes figurines, donc. Et alors, qu'est-ce qu'on monte? Maintenant, c'est le casque, donc on va y mettre le casque là-dessus. Maintenant, moi, parfois, je le monte déjà comme ça. Une fois pour regarder aussi, ça va beaucoup mieux. Parce que parfois on chipote trop sur les pièces, donc je pense que ici cette extrémité il rentre de nouveau là-bas et alors on le met dans le trou et voilà. Donc voilà. Parfois ces pièces là ça tient pas des masses, donc ici c'est le cas que ça tient pas trop des masses. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que les autres chevelures ils sont fournis avec, donc qui s'alignent beaucoup mieux avec la figurine. Donc on va y mettre la tête. Voilà. Voilà. S'il veut, hein, parce que la tête chez moi c'est chaque fois problème. Voilà. On va y mettre. Allez, rentre. Voilà, c'est rentré. Voilà, les amis. Donc, on est déjà là. Donc, montage de figurines est
prête. Donc, on va maintenant un peu regarder à quelle pose qu'on sait lui donner. Donc, moi, j'avais tenté une pose un peu plus compromettant à Camus. Donc, j'ai pris une petite pièce du décor. Et peut-être, si ça marche bien, on va lui mettre comme ça. Donc, on va y chipoter. Comme vous voyez ici, la pièce est bien. Donc, ici, ça cache l'articulation. Donc, si cette pièce n'était pas là, l'articulation était trop visible. Donc, pour moi, ouais, c'est bien qu'on fournit cette pièce avec. Voilà. Donc, on va regarder un peu si on trouve un peu de stabilité avec cette figurine. Donc parfois pour le poser sur le décor, c'est pas facile. Donc voilà peu ce que je lui veux donner sur le décor. Donc ouais, c'est pas mal. Donc je dois quand même un peu jouer ici là-dessus. Peut-être un peu mieux cacher ça. Et voilà, c'est comme ça que je veux illustrer Camus sur mon décor. Un peu la tête en bas qui regarde un peu plus menaçant. Donc les pièces que j'ai fait au temps du décor, ouais, c'était pas fait, mais je les avais jamais attachées. Donc je sais bouger les pièces. Donc ça c'est pas mal quand tu fais ça sur un décor, que tu sais bouger ces pièces là. Donc si tu veux changer quelque chose sur ton décor, c'est pas mal, hein. Alors on sait changer les pièces, on sait le mettre en dessous de son pied et des choses comme ça. Donc il y a quand même pas mal de choses qu'on sait faire avec. Si les pièces ils sont pas collées sur ton décor. Mais ça c'est un choix. Donc il y a mon ami JP Diorama qui fait ça aussi. Donc que tu as un peu de jeu sur tes décors et avec tes figurines. Et voilà les amis, figurines montées. Trouver une très belle pose pour lui. Donc ce que je vais faire maintenant, excusez-moi encore, je suis rhumé, mais qu'est-ce que je vais faire encore maintenant, c'est donc je vais vous reprendre, je vais changer un peu les choses sur le décor. Donc y poser les figurines un peu autrement, que il sait accueillir le Camus X Surplis, que je dois dire ok, pas mal du tout, en X très bien. Donc moi, il y en a beaucoup qui disent ouais, non, le classique, c'est la même chose, Non, je dois avouer, c'est pas la même chose. Donc, je vais encore reprendre une fois le classique qui est dans mon armoire, les amis. Donc, je serai là directement. Donc, je vais prendre le classique. Voilà. Et voilà. Voilà le classique. Donc, ce qu'il faut avouer quand même, il y a quand même une grande différence. Donc les chevelures ici, bon, c'est des chevelures plus foncées, donc un peu foncées à la couleur de l'armure. Donc ici sur le X quand même, la chevelure est quand même beaucoup mieux faite, le visage plus respecté et aussi des pièces quand même qui tiennent beaucoup mieux. Donc ici celui-là en pose, les poses sont quand même très limitées sur le classique, parce que je pense pas que je dois faire des poses comme j'ai mis mon Camus X ici avec celui-là. Mais quand même, vous voyez, il y a quand même une grande différence. Donc les gens qui disent oh mais c'est la même chose, non, c'est pas la même chose. Quand même, pour moi personnellement, le X est beaucoup mieux que le classique. Heureux que c'est comme ça quand même. Donc ce qu'il faut avouer quand même, c'est plus respecté. Donc la version ici qui est sortie du Bandai Collector Shop, au lieu de celle qui est sortie dans, je sais plus quelle année qu'il était sorti, c'était 2009, je ne sais plus. Donc une 8 ans après, ils ont quand même nous ont fourni une figurine mieux détaillée, armure plus respectée. Donc
chevelure plus respectée, visage plus respecté, donc et avec des poses pas si limitées que le classique. Donc si vous vous dites, ouais, moi je trouve les classiques beaucoup mieux, ouais, il faut les comparer les amis, voilà. Donc on compare ça, voilà. Et on compare cette figurine-là. Donc on a quand même plus des possibilités en posing. Et si vous n'êtes pas dans le posing, ok, ouais, ou vous n'avez pas des bonnes choses pour le poser, quand même, avec le X, t'as plus des possibilités qu'avec le classique. Donc les amis, on a eu une petite on a comparé un peu les deux, donc vous voyez le même avec vos yeux, donc classique X. Et maintenant, je vais vous reprendre sur le décor, les amis. Donc, je vous dis à tout de suite et on va faire un petit visionnage sur cette figurine-là. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà, les amis, figurine montée sur le décor. Et comme vous voyez, oui, il sort très bien avec les autres X et les classiques Renegade qui sont sur ce décor-là. Donc, comme vous voyez, ouais, une figurine que je vous recommande. Donc, vous voyez aussi dans ma vidéo la comparaison avec le classique. Donc, vous savez bien que cette figurine-là est beaucoup mieux que le classique. Donc, une amélioration, oui, on doit avouer que ça s'est amélioré, les amis. Donc, une très belle figurine. Donc le décor il date déjà presque 3 ans, donc je suis en train de changer les choses dans mes décors aussi. Donc pour l'instant je suis occupé à faire un décor pour mes Poséidon X. Donc et après je m'attaque au décor pour les surplis pour y faire nouvelles choses comme j'ai déjà fait avec mes XV2 et tout ça. Donc oui. Il y a des nouveaux décors qui vont venir pour ces figurines-là. Donc 2018 va être aussi l'année des surplis parce que oui, il y a encore les juges qui vont sortir en X et il y a quand même Bubble qui va sortir en Renégat, donc Chevalier d'Argent en Renégat. Donc peut-être c'est encore une fois une belle annonce que les Chevaliers d'Argent ils vont sortir aussi. Donc espérons que Machination fait quelque chose avec. Donc la seule figurine qui manque encore c'est le Poisson X que je ne doute pas qu'il va sortir. Donc on a dû quand même attendre 3 ans sur cette figurine ici. Donc on a quand même bien attendu pour qu'elle sorte, mais elle est sortie les amis. Donc et comme vous voyez elle est dans sa splendeur grandeur ici dans ma vitrine. Donc il y en a beaucoup qui disent le classique, donc j'ai fait la comparaison avec le classique et je dois avouer, non, moi je m'attends plus à Alex. Donc il y en a qui disent ouais, les chevelures ils sont pas trop respectés, mais quand même, le visage et tout ça, les possibilités en pose qu'on sait faire, c'est quand même beaucoup mieux. Donc pour le reste les amis, ouais. Je vous dis quand même aussi, c'est la fin de la vidéo, donc je le répète chaque fois, donc vous abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien ce que je fais naturellement, mettez un pouce bleu si vous aimez, si vous n'aimez pas, mettez un pouce rouge, mais quand même, quand vous y mettez un pouce rouge, c'est peut-être mieux d'y laisser un petit commentaire aussi. C'est bien, donc alors moi j'essaie d'améliorer les choses parce que je ne sais pas, quand on me met un pouce rouge, pourquoi ils le font. Pas des insultes naturellement les amis parce que ça je vire de ma chaîne. Donc mais quand même du commentaire constructif c'est jamais mal. Donc fin de l'année s'approche les amis, donc je sais pas ce qui va sortir encore. Donc il y a le Poisson SOG qui est prévu, donc je sais pas qui va sortir pour moi encore cette année-ci. Mais à la fin de l'année, je vous fais quand même toujours un petit bonus. Donc alors je fais le tour de ma collection intégrale avec quoi que je suis occupé, tout ça. Donc aussi dans le monde de Senseiya. Et voilà, alors on a encore une visite sur la collection David de Krieg comme j'ai fait l'année passée.
Donc, les amis, je vous dis, portez-vous bien, vive Sensea, vive la communauté Sensea, comme je dis toujours, et portez-vous bien. Donc, je vous dis, les amis, ciao!